Bon matin tout le monde, bon matin les entrepreneurs. Écoutez, aujourd'hui, mercredi, Café Expansion. Encore une fois, je suis dehors, il fait beau, c'est le fun, on en profite. Il y a assez plu dernièrement que quand il fait soleil, hein, on manque pas notre coup, on est dehors. Là, oui, il y a un avion qui passe. Pas grave. Je suis un peu à l'avance peut-être ce matin parce qu'on a quand même beaucoup de choses à discuter et le programme est, je te dirais, important. Si c'est la première fois que tu écoutes notre chaîne, que tu écoutes ces vidéos-là, ben, tu es tombé sur la bonne. Parce qu'aujourd'hui, on parle des secrets de croissance pour les entreprises. Puis je répertorie à peu près 9 secrets, 9 points importants pour la croissance de ta PME. On va commencer immédiatement, mais avant, on va se prendre une petite gorgée. Si t'as pas de café, va t'en chercher un. Puis aussi, prends-toi des notes, parce qu'à matin, il y a des affaires très importantes qui vont sortir de cette vidéo-là, puis qui peuvent pas nuire à la croissance de ton entreprise, au contraire. Je ne vais pas trop dans le détail non plus, parce que c'est un survol. Hein? On ne fait pas le tour en profondeur de chacun de ces points-là. C'est ce qu'on fait, cependant, à travers l'Académie Expansion, où on regarde chacun des points et on met de l'avant chacune des étapes ensemble pour que ton entreprise puisse gagner en croissance. Parce que des secrets, il y en a. C'est pas tout le monde qui les connaît. Puis des fois, il ne faut pas juste savoir. Hein? C'est bien le fun de le savoir, mais il faut le faire. C'est ça le problème. Alors, on commence sans attente avec le premier point qui est une vision claire et un plan stratégique. Je le dirai jamais assez. Une PME qui croit a un plan stratégique, sait où ils s'en vont, ils ont une vision claire. Moi, là, dans 90 jours, je vais être là. Dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans. C'est là que je veux être. Ma compagnie, c'est là que je la vois. Je veux absolument être capable de gravir certains échelons, d'aller chercher un chiffre d'affaires X. Mais pour ce faire, ça prend une vision. Hein? Faut être aligné, puis il faut aussi aligner chacun des participants. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, on a une problématique avec nos partenaires. Hein? On est 2, on est 3 dans la compagnie comme actionnaires. Puis c'est pas tout le monde qui a la même vision des choses. Ça commence mal. Si en commençant, vous êtes 3, puis les 3 pensent différemment, puis voient l'entreprise dans des directions opposées ou différentes, je pense que vous êtes dû pour aller prendre une bière. Là. Hein? Un petit 5 à 7 quelque part pour raffermir un peu, là, pour se parler, là, pour se dire les vraies affaires. Parce que si ton partenaire n'est pas en lien avec tes propres valeurs et ta vision, ben peut-être que ce n'est pas le bon partenaire. Peut-être que cette personne-là devrait tout simplement continuer son chemin seul et que toi, qui as une vision qui est peut-être plus détaillée, plus claire, plus en croissance. Hein? Il y en a qui vivent avec le petit pain puis ils sont contents, là. Mais il y en a d'autres qui comprennent également qu'il y a de l'inflation dans la vie, que tout coûte plus cher, puis qu'il faut malheureusement qu'on continue à grandir. Et oui, c'est une croissance éternelle. On n'est pas dans la déflation, on est dans la croissance. Et tant que ça ne changera pas, il faut comprendre ce modèle-là. Il faut être capable d'avoir ce genre de vision-là pour continuer à survivre. Parce qu'il y en a qui avant la pandémie, ça allait super bien, puis maintenant, c'est mort. Manque de vision. Point numéro 2, la maîtrise de ces chiffres et les marges. Croissance sans rentabilité mène au chaos. Ça, c'est clair. Vous aurez bien beau faire 2, 3, 5, 10 millions de chiffre d'affaires. Si en bas de la ligne, il reste plus rien, tant qu'à moi, lâcher ça, là. Je sais pas, là, veut dire, ça prend de la rentabilité quelque part. Sinon, on s'épuise, on se brûle, on se donne corps et âme pour des pinottes. Pas le fun. C'est pas le fun. Fait qu'il faut connaître son point mort. Son point mort, c'est le point, le moment où on commence à faire de l'argent, hein, suivre ses ratios de rentabilité, maximiser la marge sur les produits et services les plus rentables. Ça, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. La rentabilité des produits, si on offre 10 affaires,
puis que là-dessus, on dépense beaucoup d'énergie, 80% de notre temps, pour 20% de résultats, ça marche pas. Il faut flipper ça. Pour que ce soit 20% en fait de notre énergie qui nous redonne un 80% de rentabilité. 80-20. Du bon bord, pas de l'autre. Optimisation du financement en point numéro 3, super important. La majorité des PME stagnent par manque de liquidité. My God! Ce n'est pas dire que c'est nouveau que je vous apprends ce secret-là ce matin, là. Tout le monde sait ça. Mais c'est pas tout le monde qui est prêt à faire ce qu'il faut pour aller chercher les liquidités. Je le sais, ça prend du temps, il faut travailler sa cote de crédit, faut comprendre les leviers de financement, faut savoir quand utiliser une marge de crédit, financer notre équipement, les comptes clients, y a-t-il moyen d'aller chercher de l'argent à ce niveau-là, fonds de roulement qui est flexible, aussi les intérêts qu'on paie là-dessus, est-ce qu'il y en a qui sont déductibles, est-ce qu'on peut reporter aussi les charges à des années suivantes, hein? On peut être capable aussi de savoir négocier avec les banques et les partenaires financiers. C'est toutes des choses qui sont super importantes. Et si vous savez ça, vous allez être en avance de pas mal de monde, pas mal d'entrepreneurs. Numéro 4, un processus de système d'automatisation. Ben oui, on est là. On est rendu en 2025 dans l'intelligence artificielle, dans l'automatisation de certains processus. Donc, mettre des systèmes en place qui sont qu'on peut répéter, qui sont répétables. Dans le fond, on parle de vente, on parle de service, de production. On automatise la prospection, si c'est possible, la facturation et le suivi client. Fini, là. Appeler le client 50 fois. Non. Allez chercher ce qu'idéalement, nous, on a, puisque beaucoup d'entrepreneurs, puis je parlais avec un entrepreneur hier, QuickBook, online, il a fait le switch là-dessus, puis ça a été long avant qu'il décroche de ces petits trucs Excel. Tu sais, il y avait des tableaux Excel, puis bon, il était habitué avec ça, puis ça allait bien. Sauf qu'encore là, ça a ses limites. QuickBook, en ligne, wow! État des résultats, bilan, à jour là. TPS, TVQ, on sait exactement où ça s'en va. On peut payer, on peut envoyer des factures, des rappels de factures à nos clients directement là. Ils peuvent payer en ligne par carte de crédit, par dépôt. N'est-ce pas merveilleux? Il y a plein de choses que QuickBook fait, puis moi je vous le dis, pas mal pas pire. Pas mal le fun, pas mal le fun. Ça l'aide à automatiser certains processus. Donc, c'est ça, on doit aussi savoir négocier avec des partenaires financiers, tu sais, donc que ce soit au niveau gouvernemental, institutionnel, que ce soit les MRC locales, que ce soit au niveau privé, au niveau bancaire. Vous devez savoir comment présenter votre demande. Vous devez être bon là-dedans, vous devez connaître vos chiffres, vous devez être capable. Vous ne devez pas balbutiner. Ce que je fais des fois, là, on s'en fâche pas des fleurs du tapis, on doit être clair, puis le faire sur une feuille, envoyer ça par courriel, pas pire. Mais demander une rencontre en personne, c'est beaucoup plus percutant. Un Zoom pour démontrer qu'il y a de la crédibilité, qu'on est capable de le faire, puis quand on se regarde dans les yeux, la confiance. La confiance, 2 projets similaires, un que j'ai reçu par courriel, il faut que je me lise, là, que je me claque ça pendant 2 heures, ou un Zoom de 15 minutes avec un entrepreneur, des bonnes chances que je sois motivé, mettons, comme créancier, à aller de l'avant. C'est sûr que ça prend les chiffres à l'appui, ça prend plein de choses. Mais quand même, il y a cette essence-là encore humaine qui existe. Hein? Puis on doit la maximiser plus que jamais. Processus de système d'automatisation, c'est ça. Il faut être capable d'automatiser comme il faut aussi, puis voir à éviter la dépendance à un ou à 2 employés clés. Puis ça, c'est un point super important. On n'en parle pas assez. Les employés clés, là, vous en avez des employés clés, là, vous en avez un, vous en avez deux, mais qu'est-ce qui se passe si ces employés-là quittent maladie, quittent une blessure au travail? Est-ce que votre business va crasher? Si vous comptiez sur votre beau-frère puis votre cousin là, qui sont dans votre business là, depuis longtemps, qui sont des bons charpentiers menuisiers, qui sont des bons employés, peu importe le métier, là, le domaine, là, puis qu'eux autres se blessent, un accident de travail, ça arrive, qu'est-ce qui se passe pour le restant de votre été? Donc, ayez toujours un backup quelque part.
Point numéro 5, une croissance client prévisible. On veut avoir une machine à clients. On veut mettre en place des stratégies marketing digitales constantes, savoir convertir le monde, une offre irrésistible, un tunnel de vente. C'est des choses maintenant qui sont facilement accessibles pour pas mal tout le monde. On veut faire acheter notre clientèle plus souvent. On veut fidéliser notre client. Donc, quand il a acheté, il y a une soumission. Parfait, on a refait faire le toit. On a refait faire X, Y. Puis là, je parle construction, mais on peut parler de tous les domaines d'activité. C'est la même affaire. Quand il y a quelque chose qui est vendu, on le met dans une liste client spéciale. Que ce client-là est ressollicité de temps en temps, soit aux saisons ou encore là sur des nouveaux produits ou services qu'on offre. C'est ça qu'on fait chez nous. C'est le fun, ça fonctionne. Pourquoi? Parce que la confiance est établie et quand la confiance est là, qu'on a déjà servi notre client, ben les gens achètent plus facilement. Puis c'est ça la vie, là. C'est ça la vie. C'est comme ça. On achète de ceux à qui on sait que ça marche, tu sais. Quand vous livrez la marchandise, puis vous donnez un service, quand vous dites que vous le faites, les gens vont venir vous voir. Ça, c'est vrai. Point numéro 6. Une offre différenciée et scalable. Terme anglophone. Le marché récompense la clarté et la valeur perçue. Donc, on crée une offre claire avec un bénéfice tangible pour le client. Hein? On ajoute les produits ou les services qui ont une valeur élevée. Puis quand je parle de valeur élevée, là, je parle de service client avant et après la vente. Un retour 3 mois après, 6 mois, puis êtes-vous toujours content? En passant, avez-vous des gens à nous référer? Hein, on vous a donné un bon service. Est-ce que vous connaissez des gens qui, peut-être, cette saison-ci, auraient besoin de tel ou tel service ou tel produit? Hein? Et on s'assure que l'offre peut se répéter, s'améliorer, à la limite, s'industrialiser. S'industrialiser, là, on parle on est ailleurs, là, dans une autre sphère, mais reste qu'on peut répéter l'opération chez le client. Puis tu sais, une coupe de cheveux, là, la coiffeuse, que ça fait 20 ans que vous allez voir, là, ou le coiffeur, là, ben ça, c'est du repeat business. Hein? Pourquoi vous retournez tout le temps chez le même? Ben, c'est parce que cette personne-là, premièrement, elle est gentille, elle est à l'écoute, hein, il y a une bonne vibe, il y a une bonne chimie entre vous deux, c'est le fun, je vais là-bas, j'ai un café, c'est toujours plaisant, les gens sont de bonne humeur, elle est cool, on discute de plein d'affaires avec cette personne-là, on peut jaser de n'importe quoi, puis moi, ça me fait du bien. Les psychologues, il y en a plus, 3 ans d'attente, mais quand je vais voir Karine, François ou Steve au coiffeur, ça me donne un break, ça me permet de jaser sans jugement. Donc ça fait en sorte que vous y retournez souvent. Donc, il y a de la valeur, une valeur élevée dans un service comme ça. Et c'est la même chose de votre côté. Peu importe ce que vous offrez, vous êtes capable de donner de la valeur. Allez-y, donnez-en. Les gens ne vont pas juste revenir pour un produit, des produits que tout le monde a le même. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est vous. C'est votre personnalité. C'est le service. C'est servir son client comme on aimerait nous-mêmes être servis. Point numéro 7, leadership transformationnel. Bon, l'entreprise ne croît pas plus vite que son entrepreneur, exactement. Donc, on veut se former, on veut s'entourer des bonnes personnes, on veut sortir de l'isolement. C'est vrai, on est isolés, les entrepreneurs, là. Des fois, on est tout seul dans nos affaires, là. Regardez aujourd'hui, là. Je suis tout seul dans mes patentes. Je suis chez nous, dehors, fait beau. J'ai plein de tâches aujourd'hui, j'ai plein d'affaires à faire. Mais est-ce qu'il y a un isolement qui est créé, et encore plus depuis que la vidéoconférence se fait, que la vidéo comme ça est là. Donc les gens, le trafic c'est plate, on fait plus d'efforts, on va rester chez nous dans notre confort. C'est correct, là. C'est le fun. Mais ça peut créer de l'isolement si vous n'êtes pas habitué à ça, si vous n'êtes pas résolu à ça, si vous ne l'acceptez pas, ça va faire mal, vous allez avoir des problématiques au niveau peut-être psychologique idéalement, mais c'est là que ça vous prend des activités extérieures et que le travail ne devient pas la seule valeur dans votre vie. Vous devez y penser également. OK? Donc, développer les compétences en déléguant, priorisant, et on veut savoir aussi piloter rapidement quand le marché change. Et ça, c'est super important. On veut être, tu sais, chez Bell Canada ou Vidéotron ou des grosses sociétés comme ça,
c'est long avant que ça change. C'est très, très long. Ils sont encore au fax, là, tu sais. Hey, on est ailleurs, là. Puis eux autres, ils sont encore au fax. Le gouvernement, c'est pareil. Ça prend de la volonté de leur côté, une volonté politique au niveau gouvernemental. Bill, c'est beaucoup de paliers de structure, ça coûterait énormément cher. Ils peuvent pas se virer sur un dizaine comme ça. Un entrepreneur, oui. Donc, il est possible que dans 3 mois, 6 mois, vous soyez capable de virer votre machine pour qu'elle soit adaptée à la réalité d'aujourd'hui. Hein? Euh, Très important, point numéro 8, le capital humain stratégique. Comme on a parlé un petit peu, avoir les bonnes personnes aux bons postes. On recrute pour des postes clés de croissance. On crée une culture d'entreprise forte et mobilisante. On veut avoir du fun à aller travailler. C'est pas parce que l'autre il offre 4 piastres ou 5 piastres de l'heure de plus, hein, que nos employés vont automatiquement sacrer le camp là-bas. Ça arrivera pas si on a du fun à la job, si on est une famille, si on est là les uns pour les autres, s'il y a aussi des activités peut-être un peu plus extra de la job, tu sais, c'est le fun d'être au travail, là, mais des fois, on a besoin de connecter puis de se connaître un peu mieux en toute vulnérabilité. Puis ça fait en sorte que ça rapproche les gens, ça l'aide beaucoup. Euh, on veut retenir les talents également qui sont importants. Donc pour ça, ça prend un certain sentiment d'appartenance. Oui, c'est sûr, il y en aura toujours qui vont dire, ben moi, on m'offre 3 piastres de plus, là, puis là, j'en ai besoin, puis là, ben, ça coûte cher, puis j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Bon, il y a des situations qui sont un peu plus critiques comme ça. Il y a des gens qui sont à la scène, qui vont tout faire pour avoir $1 de plus. Tant qu'à moi, c'est un mauvais combat. Mais ça leur appartient. Puis défendez vos points. Dites-leur, écoutez, je comprends là. C'est bon, on peut pas donner d'augmentation comme ça cette année. Cependant, tu as quand même une belle business avec nous autres. Là. Tu fais partie de la gang. Puis cette entreprise-là est un peu à toi aussi. Tu viens à chaque matin, tu es ici, tu as le goût d'être là. Puis donnez-leur des exemples. J'en ai eu un chum là, moi, là, qui a changé l'autre fois. Là. Il a changé de job, là, puis c'était pire. C'était pire. Il n'y avait pas de considération, pas d'appréciation. Il travaillait comme un chien, là. Il travaillait fort. La claque dans le dos, puis hey, c'est le fun body. Jamais. Elle n'arrive pas. Ici, quand on voit que quelqu'un travaille bien, on va lui dire, puis on va lui faire comprendre qu'on l'aime. Ça a énormément de valeur. Capital humain, très important. Un dernier point ce matin, on va parler du positionnement et crédibilité sur le marché. Un site web, c'est le fun, mais ça fait plus à job. Malheureusement, un site web, c'est pas assez. Ça prend autre chose. Mais bon, avoir un site web, là, on paye ça 10 000, 15 000, il est sharp. Des belles photos, les onglets sont bien définis, on a un formulaire de contact, tout le kit. Oh, écoutez, moi, des sites Internet dans une autre vie, j'en ai fait là, quand j'avais 20 ans. Puis en 1900, ouais, en tout cas, je ne dirais pas trop, là, parce que ça va me vieillir. Hein, moi, être un gars de 94 ans. Ce que je veux dire par là, c'est que un site Internet avant ça, c'était très, très, très important. Les gens, ils misaient que sur ça. Maintenant, il y a autre chose. Il n'y a pas que le site Internet. Il faut être capable également, nous-mêmes, de contacter les gens. Quand il y a des appels qu'il faut qu'ils se fassent, il faut qu'on soit capable de contacter. Puis, c'est bon, on a un formulaire, mais des fois, là, hey, on a tellement de formulaires, là, on va faire affaire avec une agence de marketing. Là, il y a 40 formulaires qui sont rentrés en 2 jours. Là. On en a plein le toupette, puis on a de la misère. On, comme tabarouette, on va les trier, on va prendre les meilleurs. Il faut toutes les appeler. Il faut toutes les appeler, toute la gang, parce que vous savez pas qu'est-ce qui se cache en dessous de ce formulaire-là. Vous connaissez pas l'entrepreneur. Peut-être qu'il y a d'autres projets, ou peut-être que lui, il appelle pour des formations, mais c'est parce que c'est justement son ami, puis lui, il a 250 000 à investir pour rebâtir X, Y, puis ça serait un beau projet, mais sa feuille, il n'a pas marqué ça. Il a marqué pour info seulement. Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est important d'aller en profondeur et d'appeler chacun des personnes qui sollicitent vos services.
Et le site web n'est pas qu'une seule façon. Maintenant, il y a de la publicité qu'on peut faire également plus ciblée avec des pages d'atterrissage. Marketing. De toute façon, c'est pas un cours de marketing que je suis en train de vous donner, là, mais juste pour vous dire que on doit être perçu comme le leader dans sa niche. Et ça, c'est super important. On doit afficher des preuves sociales, des témoignages, des résultats. Comme nous, il y a des articles dans les affaires.com, il y a des avis Google 5 étoiles. C'est super important. Puis je parlais avec un entrepreneur également hier qui, lui, il dit, moi, j'ai mis un genre de QR code sur ma carte d'affaires. Puis j'en ai toujours une sur moi. Puis quand un client, je vais chez eux pour, tu sais, bon, tout s'est bien passé, êtes-vous content, on remet la facture, sort la carte. Ben oui, ben votre appréciation, au lieu de me la dire, oui, j'aimerais l'entendre, mais on y va live. Prenez donc 2 minutes avec moi, là, puis il scanne le QR code, il arrive directement sur la page des avis Google de son entreprise, et la personne live fait son petit texto, et voilà, on se serre la main, merci, bonne fin de journée, tout le monde est content. On peut l'envoyer aussi par courriel. Mais par courriel, ça va tomber dans les spams. Si les gens, j'ai pas le temps, ça me tente pas de faire ça. Quand tu as le client en face de toi, c'est là que tout se passe. La magie, c'est là qu'elle est. Bâtir une marque crédible. Donc, son contenu, l'image de marque, oui, le site, comme j'ai dit. On veut éduquer le marché par du contenu d'expertise. Donc, si vous êtes expert en taillage de haies, là, ou vous êtes expert en, je sais pas, en botaniste ou peu importe, faites des petites capsules. Les gens sont intéressés. Les gens vont apprendre à vous connaître à travers ces petites capsules-là. Des petits trucs, des astuces, des affaires de fun comme ça que les gens sont comme, ah, c'est léger, c'est cool. Je m'en vais travailler le matin, puis j'en écoute 2, 3, là. J'écoute 2, 3 idées, 2, 3 capsules comme ça par matin sur la chaîne YouTube ou sur le site Internet de l'entreprise ou un podcast ou peu importe. Puis ça vous donne la valeur également. Ça fait de vous l'expert, si on veut, un peu plus dans le domaine. Hey, j'ai un petit bonus pour vous. J'ai un petit bonus, mais avant toute chose, avant de vous donner le bonus, je vous remercie d'avoir été là ce matin et je vous invite à aller voir, oui, le site Internet Expansion Capital Consultant, onglet formation, où il y a l'Académie Expansion. On a une session d'été qui commence le 15 juin cet été, qui dure 3 mois et on l'offre à rabais. On offre près de 60, c'est pas 65%, je ne me trompe pas de rabais, sur le prix régulier de la formation. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est l'été, les gens sont un petit peu en vacances, bof, tu sais, où vous êtes très occupés, puis on le sait là que c'est moins idéal l'été de se former, mais c'est quand même important de le faire. Puis vaut mieux maintenant que trop tard, n'est-ce pas? Donc, je vous invite sur l'Académie Expansion. Allez faire un tour là-dessus. Très intéressant. On y va tout de suite avec le bonus. Un bonus que les PME qui échouent négligent. Très important. Ça, là, j'espère que vous ne négligez pas ces points-là. Elles ne connaissent pas leurs chiffres. Elles n'osent pas demander du financement. Pas besoin de ça, une marge de crédit. Moi, ça fait 20 ans que je roule, 10 ans que je roule, puis voilà, jamais eu besoin de financement. On s'est tout le temps organisé, ça a bien été. Puis, à quoi ça sert? Pourquoi je m'endetterais, là? Hein? Pourquoi je ferais ça? Encore une fois, ça me fait plaisir de vous partager une histoire un cas vécu d'un entrepreneur qui, lui, c'est exactement ce qui est arrivé. Longtemps, il n'a pas eu de... Puis c'est une fierté, puis c'est correct, puis le monsieur, ben je lui donne ça, là, tu sais. Il était content, il dit, moi, j'ai jamais eu besoin de financement, puis j'en aurais jamais besoin. On s'organise avec nos affaires. L'entreprise est rentable, on n'a pas besoin d'argent. Sauf que s'il arrive une situation encore là, comme une fermeture générale des commerces, comme une économie déficiente, comme oh, ça sent la Formule 1. Comme, je voulais vous dire, dans le fond, comme j'ai perdu mon idée, là. Alors, ce qui est important à retenir là-dedans, là, c'est que le financement, faut pas avoir peur de le demander parce que quand il arrive une problématique majeure, là, puis vous n'avez pas les outils financiers, vous pouvez avoir une marge de 2, 3, 4, 500 000 qui dort là, parfait. Tant que vous n'utilisez pas la marge, l'intérêt il n'y a pas d'intérêt à payer là-dessus. Donc, oui, il y a une petite charge idéalement, je pense, bancaire pour avoir une marge ouverte annuellement. Mais reste que, s'il y a une problématique, si vous avez l'occasion, l'opportunité d'acheter un compétiteur pour merger peut-être
hein, les profits, faire en sorte que, au bout de la ligne, votre entreprise double facilement son chiffre d'affaires. Pourquoi pas? Il y a plein d'idées comme ça et de grâce, ayez toujours du fonds de roulement, ayez toujours une marge à faire. C'est possible d'avoir un bon directeur de compte. Sinon, on va vous en trouver un bon directeur de compte. Nous, on a des connexions partout, on est plugué partout. Investissement Québec, BDC, EDC, toutes les banques, des privés, on a des gens de qualité avec qui on travaille qui, comme dirait un collègue, ne sont pas chloroformés au gaz paralysant. Eh oui. Il ne faut pas non plus atteindre la perfection avant d'agir. Tu sais, c'est sûr, là, il n'y aura jamais rien de parfait. Puis si tu attends que ça soit parfait, tu vas attendre longtemps. Tu vas attendre longtemps. Ça n'arrivera pas. Il y aura toujours quelque chose dans notre cerveau qui va popper. Ah, peut-être je devrais faire ci. Ah, peut-être je devrais m'ajuster là. Ah, ma formation est pas assez bonne. Ah, ce que j'ai enregistré, je peux pas poster ça sur Facebook là, comme conseil de la semaine. Là. Ah, j'ai l'air épais, là. Faites-le. Faites-le. Et vous allez devenir meilleur avec le temps. Il ne faut pas non plus aussi rester coincé dans l'opérationnel. Hein? On faut sortir de l'opérationnel un peu. Faut voir grand. Il faut s'amuser. Hein? Il faut avoir du fun dans ce qu'on fait. Alors, c'est ça aujourd'hui. On a fait le tour. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre Café Expansion.